L'étape la plus difficile, par contre, peut-être la moins intuitive, la moins naturelle, la moins humaine, il y a quelque chose chez l'être humain qu'on appelle le biais de confirmation. Et ça, vous faites avec, vous ne faites pas avec, c'est comme ça, vous êtes d'accord, pas d'accord, le biais de confirmation existe. Le biais de confirmation, c'est quand j'ai une idée, quand je pense quelque chose ou que je ressens quelque chose, je vais mettre naturellement tout en œuvre pour trouver la même chose. Donc ça veut dire que, et en plus les réseaux sociaux nous aident énormément à ça, Google et tous leurs copains. Pourquoi? Imaginons que je fasse une recherche sur Google. Je suis pro-vaccin ou anti-vaccin. Je mets sur Google chercheurs pro-vaccin. Qu'est-ce qui va sortir? Des chercheurs pro-vaccin. Vous allez donc avoir des informations en plus qui vont vous dire à quel point c'est bien de faire un vaccin. A l'inverse, vous êtes anti-vaccin, vous mettez chercheur anti-vaccin et ça va être pareil mais dans l'autre sens. Et qu'est-ce qui va se passer après? Instagram, Facebook et Google vont tous ensemble vous proposer dans votre fil d'actualité des informations pro ou anti-vaccin. Donc vous allez tous les jours renforcer dans votre idée de « Ah bah tu vois, le vaccin c'est génial, ah bah tu vois, le vaccin c'est de la merde ». Tous les jours, tout le temps. Et vous allez dire « Ah ouais, t'as vu ». Et alors là, on est très fort. Parce qu'on va se dire, ah ben tu vois, lui il s'est pas fait vacciner et il n'a jamais rien eu, donc tu vois le vaccin il sert à rien. Et puis tu vas avoir le, ah ben tu vois, lui il n'est pas vacciné, il a été super malade, donc il faut que tout le monde se fasse vacciner. Biais de confirmation. Vous comprenez ce que je vais te raconter? Dramatique à l'heure actuelle, entre parenthèses. Absolument dramatique. Puisque chacun veut prêcher pour sa paroisse, au lieu de se dire que peut-être qu'on peut discuter. Peut-être. Peut-être qu'on peut ne pas être d'accord, mais quand même discuter. Et donc l'idée, c'est, le gros challenge, c'est essayer de vous contredire. Alors là, on arrive quand même sur un niveau d'apprentissage assez poussé, hein, les gars, d'accord? Je le dis, hein, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Essayez de vous contredire. Alors, avec des sources et avec des tests. Alors avec des sources, avec des tests, je reprends l'exemple très temporel, très à la mode. Je suis pro-vaccin, eh bien je vais aller écouter des anti-vaccins qui ont des arguments. Si c'est des débiles qui crient le vaccin c'est de la merde, vous n'allez pas être plus convaincus, on est bien d'accord. Allez chercher des gens qui ont des arguments intéressants. D'accord? Peut-être des gens qui ont étudié la chose et qui savent vous dire pourquoi c'est peut-être intéressant de prendre le vaccin ou pourquoi c'est peut-être pas intéressant de prendre le vaccin. Allez voir ces gens-là. Que vous soyez d'un côté ou de l'autre. Et puis, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous allez élargir votre champ de pensée, votre champ de vision et donc votre avis, au lieu d'être un avis un tout petit peu étayé, va devenir un avis, bam, construit. Ça va peut-être évoluer d'ailleurs, dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est par des sources. Ok? Ensuite, on peut essayer de se contredire par soi-même. Exemple, tu as parlé de la nutrition tout à l'heure. Imaginons que je fasse, je sais pas moi, voilà, protocole StrongFit et je me rends compte que voilà, ça marche plutôt bien. Cool. Ça fait 6-7 semaines que j'y suis et je me dis, eh ben, pour voir si ça marche, faisons l'inverse. Et donc, au lieu de manger mes protéines le soir, je vais les mettre à midi et au lieu de manger mes glucides avant l'entraînement, je vais les mettre le soir. Et je vais voir ce qui se passe. Et je vais pouvoir avoir des infos en plus. Ah tiens, quand je mets un peu de protéines à midi, c'est pas génial, mais c'est pas dramatique. Par contre, quand je m'envoie du sucré le soir, là je paye cher. Et là, vous faites du savoir. Vous faites du savoir qui va servir aux autres. Ouais, mais moi je veux mettre des protéines dans mes repas à midi. Tu sais quoi? Quand tu mets 50 grammes de saumon, ça va aller. Si tu en mets 250, t'es caisse. Tu sais quoi? Si tu mets 50 grammes de saumon, ça va aller. Si tu mets 100 grammes de bœuf, t'es caisse. Ça c'est cher. Ça vaut ça. Vous pouvez guider les gens. Et dire, teste quand même chez toi parce qu'on ne sait jamais. Mais voilà ce que moi j'ai vécu. Ou voilà ce que, après avoir coaché, comme moi avec le protocole, je ne sais pas combien de centaines de personnes, voilà ce qu'on a pu observer. Personne n'a un problème en mettant 50 grammes de poisson dans son repas de midi. Personne. Tout le monde a un problème quand il mange des glucides le soir. C'est binaire. C'est binaire, je vous jure, c'est binaire. Après X centaines de personnes, je peux vous dire ça avec, voilà, c'est bon quoi. C'est bonne certitude. Ouais. Voilà, c'est ça. Taux de certitude, coefficient de certitude, plutôt élevé. L'écart type est pas mal. Voilà, ouais, c'est ça. On est bien, on est bien. Essayez de vous contredire. C'est dur, c'est pas intuitif, mais c'est vraiment intéressant. Tiens, le sandbag carry, ça se fait en torsion interne. Et si j'essaie en torsion externe, on va voir. On a tous essayé. Mais pourquoi pas? Mais c'est vrai, pourquoi pas? D'accord? On a tous essayé. Alors justement, et là tu vas te dire, attends,
En fait, Finalement, si je le fais avec les fessiers, ça va, mais si c'est trop loin, non. Tu vois, et tu vas pouvoir aussi guider. Ah ouais, tiens, moi j'ai mal au dos. Ah oui, mais attention, peut-être que. Tu vois. Et là, alors, on devient très compétent. En réalité, le savoir, il est vraiment, il se place dans l'action en fait, tout le temps. Je parlais de compréhension plutôt tantôt. Enfin, moi dans ma tête, je me dis compréhension, savoir, mais il est surtout dans l'action parce que c'est par l'action et par le vécu d'une chose qu'on acquiert le savoir. La mise à l'épreuve. La mise à l'épreuve. Ok. Ouais. En fait, tu dois. On dit de quelque chose qu'il est éprouvé. Ah ouais. Quand quelque chose est éprouvé, c'est que ça a été testé, retesté, et dit ça, c'est bon, ça marche. Tu vois? Eh ben c'est ça en fait. Tu prends le truc et tu le jettes dans la fosse au lion et tu vois comment il ressort. Ah ben il a quand même gagné. Oh cool. Ah ben là ça marche pas vraiment. Ah, contre les lions ça marche, mais contre les tigres c'est plus compliqué. Tu vois? Ou à l'inverse, oula c'était une idée de merde. Je te jure, moi un jour j'ai fait ça. Hein. Un séminaire. Je vous promets, séminaire. J'ai une idée géniale. On va faire de l'extension avec les dumbbells. Ça va être trop bien. Regardez bien. Au lieu de faire le push press, donc je voulais faire en fait le schéma moteur du keeping handstand push-up. Schéma moteur du keeping handstand push-up. Holo, extension, push press, arc. Alors, je me dis, on va le faire avec les dumbbells. C'est une idée de génie. Je l'ai fait 20 secondes. 30 secondes. J'ai vu tout le monde. J'ai fait stop. On va faire autre chose. C'était de la boucherie. Il partait là, le dos, machin, les épaules, les trapèzes, partout. Il partait dans tous les sens. J'ai fait OK. J'ai pris mon idée, je l'ai jetée et j'ai trouvé beaucoup mieux avec la balle. Et maintenant, j'ai le overhead throw qui est, je pense, le meilleur schéma moteur du handstand push-up sans faire du handstand push-up. overhead. Overhead throw, donc tu prends la balle. Je crois que tu l'as peut-être vu aussi dans une vidéo. Et tu vas faire en fait le schéma moteur du HSPU qui est ça. Ouais. Drive dans tes jambes, extension et presse. Et en fait, tu jettes la balle vers le haut, tu la laisses tomber. Énorme, 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 énorme. Franchement, même en potentiation, tu prends une balle de 20 kg, tu le fais 3 fois, et tu la lances de toutes tes forces, tu te bouges bien, tu ne te prends pas la balle sur le coin de la gueule, sinon tes HSPU ça va pas aller. Et directement après les 3 reps, tu attends 20 secondes, tu montes en HSPU et tu fais ton keeping. Tu vas t'envoler. Truc de fou. Truc de fou. Donc, mise à l'épreuve. Mettre le truc à l'épreuve. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut le malmener. Ben ouais. Faut pas se contenter de dire « Oh, Julien, il a raison. Ouais, c'est ça. J'ai prouvé qu'il a raison. » Si tu cherches à prouver qu'il a raison, je te garantis un truc, c'est que tu vas y arriver. Tous les gens qui me disent qu'ils ne peuvent pas vivre sans glucides, qu'ils ne peuvent pas vivre sans pain, Sans café. ils y arrivent. Hein. Ne vous inquiétez pas, ils arrivent très bien à me prouver qu'ils ne peuvent pas vivre sans glucides. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais. Billet de confirmation, n'est-ce pas? Et donc l'étape numéro 7, après avoir fait tout ça, c'est de corriger le tir. Hein. Donc après la mise à l'épreuve, ben, on va corriger ce qu'on peut, d'accord? Donc si on jette le truc dans la fosse aux animaux et qu'on dit ben, contre les tigres ça marche et contre les lions ça marche pas, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que ça marche contre les lions aussi? Donc l'idée c'est quand je fais le sandbag carry par exemple, ben, je me rends compte qu'en torsion externe ça marche pas. Est-ce que je peux peut-être faire un truc pour que ça marche en torsion externe? Ben, déjà serrer les moyens fessiers, je me rends compte que ça fait moins mal au dos. Cool déjà, je peux peut-être déjà faire ça. Mais est-ce que je demande à quelqu'un de le faire 200 mètres en torsion externe? Non. Mais s'il part, je dis serre tes moyens fessiers. Enfin, serre tes fesses, parce que les moyens fessiers pendant ce temps-là ils n'auront pas la conscience, mais serre tes fesses, ça suffira. Corriger le tir et puis on recommence. Pourquoi puis on recommence? Bah, parce qu'en fait, ce truc-là, vous pouvez le faire 10 fois. Hein. À chaque fois qu'on a une nouvelle connaissance, quoi. Une nouvelle connaissance, et puis Nouvelle même, formation ou autre. déjà, et puis c'est ça, prends le squat. Le squat, je l'ai fait passer là-dedans 10 fois. Ouais, il y a toujours un petit Ah ouais, on apprend. tu commences avec le squat de fitness. Ils font des squats comme ça en fitness. Ouais, tu peux, tu peux pas mettre le... Alors oui, mais en plus, tu peux pas avancer les genoux. Ouais, parce que c'est Donc tu restes en vertical. c'est dégoûtant. Bref, tu l'apprends comme ça. Puis on te dit, bah non, en fait, tu peux quand même, tu vois, muscu. Ah, puis crossfit. Ah, bah tu dois aller mettre ta tronche par terre. Ass to grass. Enfin, tu vois, casser la parallèle, quoi. Ok. Là-dessus, haltéro. Haltéro, il faut aller encore plus bas. C'est vrai, hein, haltéro, il faut aller encore plus bas.
Là-dessus, StrongFit te dit mobilité, tout ça, tout ça. Là-dessus, Ben Patrick te dit ah, mais amplitude max, ne sais si c'est là. Puis IP, ouais, il faut masser. Tu vois? Et tu fais quoi avec ton squat? Eh ben, tu te masses, tu fais des TG, puis tu gaines, puis tu fais de l'oblique, puis après tu carres les genoux, puis tu mets une barre et tu. Entre-temps, tu bégayes en Thaïlande. Tu vois ce que c'est ça? Et à la fin, tu es là et tu te dis mais comment je fais en fait en vrai? Tu vois? Et donc c'est vraiment important de. Ouais. Ok. Donc en fait, tu recommences, bah, soit tu veux remettre la chose à l'épreuve et tu recommences là, soit c'est une nouvelle chose et tu recommences là parce qu'il faut pouvoir trier tes apprentissages. Tiens, j'en fais pas 6 en même temps. C'est pas ça qui est convenu.